Le choix de l'école des forces armées de Zambakro, EFA, pour abriter les travaux de réflexion sur la réforme de l'enseignement militaire n'est pas fortuit. L'EFA est en effet une école de référence en matière de formation des officiers. Le premier responsable des lieux, le colonel-major Nguessan Bernard, s'en est d'ailleurs réjoui, lui qui a relevé les efforts du gouvernement en matière d'équipement au profit de son établissement. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a salué le dynamisme de la coopération militaire ivoiro-française avant de donner le sens de la tenue de cet atelier. Donc une armée républicaine, une armée de qualité, c'est d'abord la qualité des hommes. Et pour le faire, il faut qu'on réforme donc l'enseignement militaire, parce que c'est cet enseignement qui forme les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Donc si on veut inculquer des valeurs républicaines, si on veut renforcer la discipline, si on veut une armée ouverte sur le monde aujourd'hui, il faut mettre la formation militaire à niveau. Pour ces 3 jours de travaux, 3 commissions sont constituées. La commission formation initiale, celle relative à l'état-major et la commission école supérieure de guerre. Séance tenante, les animateurs de ces différents groupes ont reçu leur feuille de route. Il s'agira de réfléchir sur les réformes à mettre en œuvre dans le domaine des programmes, de l'organisation, de l'encadrement, de la sélection des élèves et stagiaires, des moyens à mettre en œuvre, de l'infrastructure, et de faire, au final, des propositions et des recommandations. Au-delà de cet atelier, il est prévu à long terme la création en Côte d'Ivoire d'un centre d'études stratégiques ouvert aussi bien aux militaires qu'aux civils. Un rapport final sera adressé au ministre de la Défense à l'issue de cet atelier qui, dans le cadre de l'enseignement militaire, prépare également un voyage d'études en France dans les tout prochains jours.